Et Ange, a priori, vous avez eu une mère plutôt formidable. Bonjour Ange. Bonjour Brigitte et bonjour Anne-Laure. Merci beaucoup. Bonjour. Je suis très émue parce que parler de ma maman, c'est pas facile. Mais on va y arriver, vous inquiétez pas. Vous avez un joli prénom. Bah oui, c'est à elle que je le dois, ouais. Donc voilà, moi j'ai une maman extraordinaire. Elle était paraplégique. Je l'ai jamais connue valide. Oui. Et donc, comme j'ai vécu dans un milieu où les gens étaient différents, j'ai vécu avec la différence, avec un regard de bienveillance. Et puis c'est surtout qu'elle m'a laissé mes libres choix et libre arbitre, même petite, mais toujours dans le respect. Donc c'était une douce enfance que j'ai eue à côté d'elle. Et quand j'étais adolescente, elle a su dire les choses puisqu'elle était mère-fille jeune. Elle s'est retrouvée paraplégique en fauteuil à cause de l'homme qu'elle aimait. Et donc, du coup, elle m'a mis en garde Mais que je comprenne bien, elle était enceinte avant d'être paraplégique. Oui, c'est ça, en fait. Elle a accouché plus tôt à cause de l'accident, tout à fait, ouais. Donc elle m'a mis... qui est provoqué par votre père, si je comprends bien. C'est ça, exactement. Donc elle n'a pas mis tous les hommes dans le même sac. Et ça, je trouve que déjà, elle a dû faire un gros travail sur elle. Et je m'en suis rendu compte bien après, quand moi, j'ai été mère. Et donc, quand j'étais adolescente, elle m'a mise en garde contre les hommes qui touchaient les enfants, contre si j'avais mes règles, que je pouvais être enceinte. D'ailleurs, quand je les ai eues, elle m'a emmenée chez un gynécologue. Elle m'a dit, moi, je ne vais pas avoir les mots, mais je vais t'emmener. Tu discuteras avec lui et tu pourras poser des questions. Et donc, c'était très bateau comme rendez-vous, mais je savais que je pouvais tomber enceinte, qu'il y avait la pilule. À l'époque, on ne parlait pas des préservatifs. Elle avait quel âge quand vous venez au monde ? Elle avait à peine 18 ans. Ouais, donc elle était très très jeune. Très jeune, ouais. Elle a eu une histoire difficile et elle a su en faire quelque chose de formidable pour vous, en tout cas. Mais ça veut dire, excusez-moi, ça veut dire que votre mère est handicapée depuis sa grossesse. C'est ça, exactement. Elle était paraplégique, la moelle épinière était sectionnée et donc à l'époque il n'y avait pas les soins qu'il y a aujourd'hui. Peut-être qu'elle aurait pu remarcher aujourd'hui, mais à l'époque non, ce n'était pas possible. Et elle est décédée visiblement puisque vous en parlez à l'imparfait. Oui, tout à fait. Elle est partie, j'avais tout juste 24 ans, je venais d'avoir ma petite fille. Elle vous a transmis beaucoup de force et de courage, hein, ça s'entend dans ce que vous dites. Et elle vous a transmis, vous l'avez dit, le fait que un homme ne représente pas tous les hommes. Alors bien sûr, il faut enseigner la prudence et le respect de soi. Oui. Heureusement, d'ailleurs, c'est vrai que, en fait, j'ai reproduit sans le vouloir peut-être un peu son schéma à elle. Et puis, en fait, quand elle est décédée, la veille qu'elle décède, je me suis juré que jamais plus un homme me ferait souffrir. Et j'ai pris la décision de divorcer, de partir avec mes enfants. Et elle est partie en paix, je pense, parce que en fait, je sais pas comment l'expliquer, mais il y a plein de choses que j'ai pris conscience quand elle allait partir. Et je me suis dit que je voulais pas foutre en l'air toutes les valeurs qu'elle m'avait données, toute cette bonne chose qu'elle m'avait donnée. Donc j'ai pris ma vie en main, ouais. Et après, plus jamais aucun homme m'a fait souffrir, ouais. Tout à fait. Bravo, Ange. Donc, voilà. Donc vous aviez choisi un père qui n'était pas non plus un homme très très bon visiblement. C'était un père qui aimait toutes les femmes de la terre, donc c'était facile. Ah oui, d'accord. C'est parce qu'il était volage que vous n'avez pas eu envie de rester avec lui. Ouais, tout à fait, parce que en fait, je pense que comme beaucoup de petites filles, là, ma fille va se marier dans quelques mois, et je pense que on souhaite rencontrer l'homme de sa vie et passer toute la vie avec le même homme. Si ça peut se faire, tant mieux. Et c'est extraordinaire quand ça se réalise et que je vois des vieux couples encore main dans la main dans la rue qui s'aiment encore, qui s'embrassent. Je trouve ça tellement extraordinaire. Et c'est ce que je souhaite aussi à mes 3 enfants et à ma fille là qui va se marier. Mais malheureusement, vous savez que vous parlez un peu d'un conte de fées quand même, Ange.
c'est bien, non mais c'est bien d'avoir des idéaux, mais il faut quand même aussi être lucide sur le fait que c'est assez difficile d'être dans une belle histoire d'amour pendant 70 ans. J'ai été mariée 2 fois. Donc je le sais. Bah oui. Ce qui est possible, c'est d'avoir une belle histoire d'amour. Mais de savoir, il faut quand même qu'on ait nos rêves, mais d'un autre côté, il faut aussi se dire que la belle histoire d'amour, entre le premier jour et puis les années qui vont passer, va évoluer. Et donc il faut aussi accepter l'autre, savoir se faire accepter par l'autre, et accepter de conserver nos envies et nos désirs. Donc ce sont les histoires qui durent, sont des histoires où il y a souvent beaucoup de compromis. Et aujourd'hui, on nous dit qu'il faut savoir être soi, mais être soi, c'est aussi laisser l'autre être avec nous tel qu'il est. Donc c'est arriver à trouver un petit peu de justesse et de nuance et d'équilibre dans tout ça. Mais finalement, je crois que c'est à la fin d'une histoire d'amour, mais quand je dis la fin, c'est à la fin d'une vie, c'est pas au moment des ruptures où on s'envoie les assiettes à figure, c'est à la fin d'une histoire d'amour qu'on peut se dire j'ai vécu une vraie belle histoire d'amour avec des moments où il y a eu peut-être de la violence, des désaccords et des conflits, mais ça m'a construit, ça l'a construit, c'est ça qui on l'observe à la fin. Mais en tout cas, qu'à 20 ans, on n'a pas le même regard sur la vie qu'aujourd'hui. J'en ai 50. Mais heureusement, et oui, aujourd'hui, je me dis, comme disaient sûrement beaucoup de nos mamans ou autres, qui disaient, tu verras quand tu auras mon âge. Et c'est vrai. Et aujourd'hui, à 50 ans, je vis une très belle histoire d'amour avec un homme que j'aime passionnément. Et c'est vrai que effectivement, on s'accepte l'un et l'autre comme nous sommes, et je crois que c'est ça aussi qui fait notre force à tous les deux. Et c'est vrai que j'ai découvert Brigitte il y a quelques années à travers ses émissions, et c'est vrai que il y a 10 ans, quand j'ai refait ma vie, j'étais une femme plus libre dans ma tête, dans mon corps, et donc je me dis que tout ce que ma mère m'a transmis, le fait de pouvoir parler, échanger, et ça c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, puisque ça vous permet de vivre une belle histoire d'amour, comme vous dites. Oui. Alors Ange, je voudrais juste vous faire un petit cadeau avant qu'on se quitte. Votre mère vous a beaucoup donné, mais le fait que vous ayez été là, vous lui avez fait un superbe cadeau. Je pense que votre mère, si elle ne vous avait pas eu, aurait eu une vie bien misérable. Et grâce à vous, grâce à votre naissance, grâce au fait que vous avez grandi et que vous êtes devenue la superbe femme que vous êtes devenue, vous lui avez fait un magnifique cadeau. Donc vous pouvez être en paix avec tout ça. Merci beaucoup. Merci à vous, Ange. Merci beaucoup, et merci. Ça m'a donné une occasion de lui donner un bel hommage. Absolument. Vous avez fait un magnifique témoignage. Merci, Ange. Merci, Ange.